Hello à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez toujours une agréable journée. Regardez ce que je vais vous présenter. C'est un oracle magnifique. C'est le Cheryl Yambrash Rose, à travers le miroir de mon âme, aux éditions Exergue. Alors moi ce que j'adore déjà, c'est la boîte qui est mate et qui est d'un bleu magnifique que je trouve extraordinaire. Alors, donc au niveau de ma main, vous voyez, c'est quand même une grande boîte. Alors, si vous ne connaissez pas Cheryl Yambrash Rose, j'ai déjà fait deux présentations de ces oracles en fait. Il y avait Oracle les esprits des sites sacrés et le voyage sacré. Voilà. Donc le voyage sacré, c'est une boîte à peu près comme celle-ci. L'oracle les esprits des sites sacrés, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est encore bien caché quelque part dans mes affaires. Donc si j'enlève tout, ça va encore être le grand bazar pour tout remettre. Mais j'avais tellement aimé en fait. C'était plus des cartes de méditation, celle-là où vraiment on allait méditer sur la carte, etc. Donc on va partir tout de suite avec cette présentation qui me fait trop plaisir. Donc cet oracle je l'ai commandé pour mon anniversaire. Donc voilà, j'ai attendu un petit peu avant de les avoir, comme c'est souvent le cas, mais voilà, je suis pas déçue parce que je les ai presque tous eus. Il m'en reste un seul à avoir et c'est aussi un que j'aime trop et que quand je vous présenterai vous allez aussi aimer. Donc voilà. Sur les côtés, voilà comment c'est. C'est aux éditions Exergue, comme je pense que je vous l'ai dit. Voilà. Hop. Donc, c'est vendu au prix de 27 €. J'essaye de faire le focus. Alors, plantez la graine d'une nouvelle conscience grâce aux 52 cartes magnifiquement illustrées et au livre d'accompagnement présentant les méthodes de tirage ainsi que les interprétations des cartes. Vous découvrirez comment réveiller votre intuition et retrouver votre pouvoir personnel. Ainsi, vous pourrez vous connecter énergiquement aux êtres divins, aux sites sacrés et aux espaces d'un autre monde, afin de recevoir des conseils inspirants ainsi qu'une guidance concrète dans tous les domaines de votre vie. Posez des questions pour vous-même et pour vos proches, ou méditez sur la carte pour élever votre conscience et vous deviendrez alors le tisseur de votre destinée. Donc je pense qu'à la fin on fera une petite carte pour tous et je lirai ce qu'il y a à l'intérieur du coffret, du livret plutôt, d'accord? Donc restez jusqu'à la fin, essayez de regarder la vidéo en entier. Je vous demande aussi de me faire un petit like, un petit commentaire, voilà, pour le soutien. Si vous n'êtes pas abonné, ben, abonnez-vous, c'est juste là. Donc il y a un petit papillon rose, vous appuyez dessus et vous pourrez vous abonner, ce sera comme ça. Voilà, donc on va regarder tout de suite à l'intérieur du livret qui est un gris noir brillanté. Alors j'aime beaucoup parce que ça se mêle bien, je trouve. On a le petit livret, on a un pochon avec donc argenté et aussi donc pour protéger les cartes. Voilà, hop, on va tout mettre ici. Alors je m'excuse, il n'y a pas de bougie, mais j'en mettrai une quand on tirera la carte parce que c'est beaucoup moins dangereux, je trouve. C'est bien de se protéger avec une petite bougie. Alors, donc, on a le sommaire qui est ici, qui nous dit comment utiliser cet oracle. Et ensuite, on va avoir la signification de toutes les cartes. Par exemple, on a embrassé les trois mondes, vous êtes chéri et protégé, suivez votre cœur. Il y a certaines cartes avec certains mots que vraiment faudra aller chercher très profondément le message qui est en vous. Donc embrasser les trois mondes, c'est vraiment pas facile sur le coup. Donc ce que vous pourrez faire, c'est directement, si vous n'avez pas assez d'intuition pour l'interpréter, directement aller voir dans le livret qui est fait aussi du coup pour ça, bien sûr. Voilà, donc et après à propos de l'auteur.
Donc on nous parle de nettoyer nos cartes, etc. Pour la première fois que vous avez un oracle, en général on fait toujours le petit rituel quand on a déjà quelques années de pratique, on va dire, pour soi-même. Après, on a la signification des cartes et à chaque fois on a une petite page, comme vous voyez, une petite page très, très courte, très succincte. Mais voilà, donc on va regarder à la fin un petit message tous ensemble, comme ça on aura une petite idée. Voici Cheryl Yamrach Rose. Donc voilà, c'est une artiste visionnaire, portraitiste, oui je le dis bien, et auteur inspiré. Elle peint à l'huile sur lin, mêlant un style classique à sa technique unique. Voilà, donc c'est plutôt cool. Voilà. Donc on va regarder ensemble les petites cartes. Enfin les petites cartes, elles sont quand même grandes, bien sûr. Alors le pochon est entre fin et brut, hein, comme j'aime le dire. Et il est bien celui-là, moi je trouve qu'il n'est pas trop gros. Il est assez soyeux, vous pouvez l'entendre. On l'a mélangé déjà, je crois, il me semble. Mais bon. Donc ici on a, je sais pas si vous voyez, mais ça fait les cercles autour. Regardez, ça fait un petit peu bizarre. Ça, enfin, je sais pas si c'est à mon retour de caméra, mais moi j'ai l'impression que ça bouge comme ça. Vous voyez? Alors la carte est mate aussi, donc ça j'aime bien. J'aime beaucoup le dos. Je sais pas si vous aimez comme moi. Très beau. Et franchement, la qualité est top. Moi, j'aime bien. D'ailleurs, vous l'entendez. Hein. Allez. Sur les tranches, ben, on a des tranches neutres. Blanches. Voilà. Toutes blanches, rien du tout. On va regarder ensemble. Alors, elles sont peut-être dans le désordre, je sais pas trop. Oui. Non, elles sont pas dans le désordre, celles-ci. Je me suis un peu trompée. C'est des autres qu'on avait mélangées. Parce que j'en ai eu 4 ou 5. 5 je crois, avec celui-ci. Et il y en a un 6e qui arrive, je pense. Ou alors c'est 5, 6, enfin bref. Donc ici, on a déjà une première carte qui va nous parler de planter la graine d'une nouvelle conscience. Voilà. Donc, je vais peut-être un peu dézoomer pour pas que... Voilà. Donc, elles sont numérotées. J'aime beaucoup le fait que la police d'écriture soit dessus. Il n'y a pas de bandeau, il n'y a rien, ça n'a pas été coupé. C'est vraiment sur le dessin. Comme ça, on peut profiter vraiment de tout le dessin. Je trouve ça très beau. Donc, je ne vais pas tous vous les lire. Hein. Après, vous pouvez aussi vous imprégner, plonger dans la peinture, quoi. Très joli. Ici, c'est mauve, un peu plus foncé. Voilà, ici, on a aimé de tout votre cœur. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je trouve ça magnifique. Et en plus, ces cartes, elles sont bonnes. Défendez ce qui vous est cher. Dites-moi si vous aimez cet oracle. Si vous l'avez déjà, du coup, comme il est sorti il n'y a pas très longtemps. Hein. Au mois de juin d'ailleurs. Mois de juin ou mai. Mais peut-être plus. J'avais pas su me le prendre. Donc là, ça a été l'occasion. Créer, activer votre ADN. Donc vraiment activer ce que l'on a en soi. Ce pourquoi on est fait. Aussi. En plus, le toucher, je ne sais pas si vous entendez. Je vais mettre plus près du micro. Mais en fait, le micro, je l'éloigne parce que quand je le mets à côté de mon ordinateur, ça fait un bruit fou. Embrasser les 3 mondes. Voilà, c'est celui-là que je vous parlais, qui est plutôt difficile, comme ça, avec la phrase à interpréter. Mais... disons que quand on regarde, on a quand même un peu cet esprit. Disons qu'on a un monde un peu elfique, hein, un petit peu ça.
qu'on a aussi un monde plus ancien et qu'on a vraiment peut-être un monde plus nouveau. C'est un peu ça que je ressens. Après, vous pouvez vraiment interpréter à votre façon. Ici, on a vraiment le ciel. Ici, je sais pas trop, peut-être l'univers, je sais pas. Voilà, on peut interpréter vraiment à sa façon. Ici, on a apporté la paix aux eaux troubles. J'aime beaucoup en tout cas, c'est très beau. J'aime beaucoup ces portraits. Ce sont des portraits qui me touchent, des peintures qui me touchent vraiment. J'allais dire au cœur, ben regardez, on a suivi votre cœur. Embrasser l'éveil, c'est-à-dire embrasser le changement un petit peu, on va dire. Trop beau, hein. Moi je suis fan. Puis c'est beaucoup bleuté, mais ça va aussi sur les tons roses, mauve. Donc regardez celle-ci. On a retour des enfers, profiter de la vie. Un petit peu comme si tout ce qu'on avait vécu, qui n'avait pas été très cool, finalement, ça y est, on n'a plus rien. Et puis maintenant, on va se dire qu'on va profiter vraiment de la vie, quoi, à fond. Chercher la guidance d'un ancien sage. Je crois que si je ne me trompe pas, il y a quelques cartes qui se retrouvent dans les esprits des sites sacrés. Il faudrait que je regarde sur ma vidéo, j'ai pas pensé à regarder. Mais il y a quelques... Voilà, je pensais aussi... Je pense que c'est même pas là, c'est plutôt le voyage sacré, il me semble. En tout cas, ça se retrouve dans un des deux. Et il n'y a pas tout, bien sûr, c'est toutes des nouveautés ici, il me semble bien. J'ai pas vraiment fait... le rapport, parce que je vous dis, pour aller chercher mes jeux, c'est toujours toute une histoire. On a ici, retirez-vous dans la nature, embrassez la solitude. Voilà, vous avez besoin d'être en tête-à-tête avec vous-même, en fait. Et quoi que de plus beau que d'aller dans la nature pour être en tête-à-tête avec soi-même. On a ici, connectez-vous à la sagesse de vos guides chamaniques. Voilà, donc les animaux totems, on pourrait penser ça aussi. Celle-ci est assez spéciale, monter la spirale de l'évolution, un pas à la fois. Du coup, que tous les autres ont été différents, celle-ci est un peu plus... Ouais, différente. Je pense les deux mots. On a et de l'espoir pour l'avenir, de nouvelles énergies arrivent. Peut-être un nouveau projet, un bébé. Vous voyez? On peut franchement facilement interpréter peut-être quelques cartes qui auront difficile, mais soyez courageux, la vérité l'emporte toujours. Soyez curieux, regardez plus profondément. Et le dernier, redevenez sauvage. Quelque temps. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours allumer une bougie quand vous faites un tirage. Quand vous pouvez, hein, bien sûr, je ne dis pas tout le temps, parce que des fois je ne le fais pas. Mais je trouve que c'est plus judicieux. Et en fait, je fais aussi une petite prière de début. Donc, vous voyez comment je vais faire. Donc,
Voilà, on peut toquer sur la carte, on peut souffler sur la carte et aussi on peut battre activement pour mettre nos énergies. Alors moi, ce que je dis pour ma prière, c'est: mes anges, mes guides, mes archanges, merci de me protéger durant toute cette lecture de cartes pour moi et pour les personnes concernées. Merci, merci, merci. Je m'entoure d'une lumière blanche, pour rien que la paix, la joie, l'amour et tout ce que vous voulez ajouter pourront entrer. Voilà, et rien d'autre que ça. Amen, amen, amen. Voilà, c'est ce que je fais. Donc je vais mélanger. Alors, on va faire 3 petites cartes. Pensez à une question qui vous turlupine. S'il n'y a pas de question, vous dites simplement: je laisse venir à moi le message qui me conviendra juste en suivant mes choix. En tout cas, elle glisse bien. Ça va. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Très joli jeu de cartes. Je me suis pas fait vraiment, enfin je me suis pas trompée en achetant ce nouvel oracle. Je suis bien contente. Mais moi en fait, quand j'aime bien un auteur ou une autrice, une auteure comme on peut le dire, voilà. En général, je suis les autres oracles. Je dis bien en général parce que parfois, il y en a qui me plaisent pas forcément, qui sont du même auteur. Pardon, j'ai la voix qui se casse. Hop, on va choisir 3 cartes. Alors, vous aurez droit entre A, B ou C. Voilà. Alors, quelle carte, quelle lettre de l'alphabet allez-vous choisir? Je vais juste zoomer un petit peu. Voilà. Chouïa, c'est trop bon. Voilà. Donc allez, prenez votre temps. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez sur pause. On va tout de suite débuter avec la carte A, si vous le voulez bien. Alors, tout à l'heure on en parlait, retirez-vous dans la nature, embrassez la solitude. Je vous le disais, vous avez besoin de vous reconnecter avec votre âme, de vous ancrer aussi. Vous avez besoin d'avoir les pieds sur terre, bien toucher le sol, peut-être avec vos pieds, peut-être enlever vos chaussures et marcher peut-être sur le sol. Faites attention aux petites bêtes qui rôdent pour l'instant si vous faites ça. Mais c'est très intéressant de se dire que vous allez entendre les oiseaux peut-être vibrer différemment. Vous allez regarder les arbres, les toucher, faire un câlin aux arbres, tout ce genre de choses. Vous avez besoin de solitude parce que c'est plus clair actuellement. C'est pas très clair actuellement dans votre vie. Voilà, c'est un petit peu peut-être les nuages, la fumée, et vous n'arrivez plus trop peut-être à vous comprendre, à vous entendre aussi, je pense ça. Ça me vient ça. Et vous avez besoin aussi de protection. Et les protections qui sont là et là, je pense que les protecteurs, ce sont vraiment les animaux dans la nature, les arbres, tout ça. Vous voyez, tout ce qui n'est pas dans votre entourage de tous les jours, en fait. Vous voyez, je pense aussi que vous avez besoin de faire le point avec certaines personnes autour de vous. Voilà, peut-être les laisser partir parce qu'elles prennent peut-être trop de place. Elles vous demandent beaucoup trop de choses aussi. Et vous, ça ne vous permet plus d'avancer dans la vie, en fait. Hein. Donc, allez marcher un peu. Faites le vide à l'intérieur de votre tête. Je sais que c'est pas facile comme ça, mais vous verrez qu'une fois que vous serez dans la nature, ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. Et écoutez un petit peu vos ressentis intérieurs. On va regarder ensuite tous ensemble là le petit message, qui n'est peut-être pas le même que le mien, mais ça, vous prenez ce que vous voulez.
Voilà. Alors, prenez du... Donc ici, on a la chamane Sequoia. Prenez du temps pour vous, quittez la routine quotidienne et revenez rafraîchi et régénéré. Cette illustration dépeint un chamanisme non culturel. À l'intérieur du séquoia, la chamane peut se retirer en silence et entrer dans les royaumes plus profonds de la conscience, tout en étant totalement protégée par des animaux alliés. La forêt des séquoias est un sanctuaire silencieux et une porte d'entrée vers les royaumes intérieurs. Ces anciens esprits des arbres, ayant vécu des milliers d'années, inspirent leur sagesse aux chercheurs. Ils faisaient autrefois partie du continent englouti, de la Lémurie. C'est pourquoi on ne les trouve nulle part ailleurs sur Terre. Voilà. Donc ici, forcément, vous n'avez peut-être pas des séquoias autour de vous. Vous n'êtes peut-être pas autour du continent englouti, de la Lémurie, mais c'est pas grave. On va faire comme. De toute façon, toutes les natures vont nous apporter quelque chose et ici, elles vont vous apporter un truc. Voilà si vous avez pris la carte A. Maintenant, la carte B. Ici, on a « Chercher le guide aux nobles idées ». Alors, chercher le guide aux nobles idées, ben, c'est peut-être que vous avez besoin actuellement d'une personne qui va vous guider vers un lieu où vous devez aller. Vous voyez ici, le personnage, il semble être complètement perdu. Mais là, on voit cet autre personnage qui, lui, n'attend qu'une seule chose, que ce personnage-là aille vers lui. Donc, du coup, il faut vraiment que vous alliez vers quelqu'un qui va vous guider, qui va vous donner des idées, oui, du coup, mais c'est pas ça que je voulais dire, qui va vraiment vous parler avec le cœur, qui va vous dire ses ressentis aussi, j'ai l'impression. Donc, pour l'instant, vous n'avez peut-être pas encore trouvé cette personne et vous semblez peut-être encore perdu dans ce que vous devez faire, où vous devez aller, vers qui vous devez vous diriger, vers quoi, vers où. Voilà, plein de questions qui arrivent, mais ça ne va pas tarder que vous allez trouver cette personne-là. Elle n'est pas loin de vous. Cherchez-la, tout simplement. On va regarder le message, du coup. Continuum d'Arthur. Méditez sur un personnage historique ou mythologique ayant une profonde signification pour vous. Cela pourrait faire surgir des souvenirs de vie antérieure et vous aider à créer votre propre histoire. Donc ici, on vous dit vraiment d'aller méditer sur quelqu'un qui vous inspire au niveau de la mythologie, au niveau historique. Ça peut être un personnage chrétien, un personnage dans la mythologie, voilà, par exemple Arthur, tous ces trucs-là. Voilà, donc ici, cette illustration dépeint une expérience que j'ai eue au sud de l'Angleterre, au milieu de l'été 1993. Je me tenais sur la colline de Werial, à Glastonbury, près de la célèbre aubépine Holly Thorn Tree. Je pouvais alors voir et sentir la présence d'Arthur tout autour de moi. Au loin, un rayon de soleil éclaira soudain Cadbury Hill, également connu sous le nom de Camelot. Et je sus que nous devions immédiatement nous y rendre. Je souhaitais présenter à mes amis l'ancien arbre de la déesse. Mais après avoir escaladé la colline, je remarquai un troupeau de vaches bloquant l'ancienne roue menant à la loge. Et le troupeau de vaches, le voici. J'espère que vous le verrez bien. Comme si elles avaient perçu quelque chose et refusaient de bouger. Nous nous faufilâmes et en chemin, je ramassai un vieux pavé romain, lorsque tout à coup, nous entendîmes des claquements de sabots si forts que nous tentâmes de sauter hors de la voie. Le son résonnait tout autour de nous comme rebondissant sur les murs d'un tunnel invisible. Les sabots martelaient une route de pierre qui n'existait plus. C'était Arthur. Depuis une faille temporelle, des vestiges de son époque
parvenez jusqu'à la nôtre. Donc ici, elle a une expérience vraiment de ressentir le roi Arthur avec son cheval, voilà, en entendant les sabots, c'est géant. C'est magnifique cette expérience, c'est vraiment géant. Et alors là, elle a vraiment tenté, donc moi je parlais de personnage, bien sûr, à partir de mon intuition, mais alors elle a tenté vraiment de mettre tout ça par peinture. Donc je trouve ça vraiment génial. Donc moi, pour la petite histoire, j'avais regardé le film de Camille Claudel il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais vraiment envie. La première fois que je l'avais regardé, il n'y avait vraiment rien de spécial. Je l'avais vu, mais ça n'avait pas vraiment touché mon cœur. Et puis la deuxième fois, j'ai vu toute cette histoire. On le sait qu'elle a vraiment été une personne très triste tout au long de sa vie, mais qui entre guillemets était heureuse quand elle faisait ses sculptures. Mais j'ai ressenti cette connexion intense avec Camille Claudel. J'ai ressenti la tristesse qu'elle avait sentie. J'ai ressenti vraiment, oui, ce qu'elle ressentait, parce que quand on est différent, on n'est pas du tout forcément aimé de tout le monde. On a vraiment cette, on va dire ce néant qui nous coupe du monde actuel, parce que nous, on n'est pas, on vient d'ailleurs en fait, on n'aime pas forcément ce monde actuel, on n'est pas ancré dans ce monde actuel. Et je l'ai ressenti tel que je me ressentais moi. Et j'ai eu cette connexion, j'ai eu envie de lui écrire, je lui ai écrit, je lui ai parlé. J'ai vraiment, oui, un petit peu comme avec ici Cheryl Ambrose. J'ai eu envie, Cheryl et Ambrage Rose, pardon, j'ai eu envie de me connecter à elle. J'ai ressenti vraiment cette connexion plus profonde de moi. Et je sais qu'à partir de ce moment-là où je lui ai écrit, j'ai ressenti tout ça, elle fera partie toujours intégrante de ma vie, je pense souvent à elle. Donc ici, c'est vraiment l'idée de méditer sur quelqu'un qui vous touche et qui vous parle en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai oublié de mettre mon fond blanc, donc du coup bah, ça fait gris. Voilà, c'est déjà mieux. Je suis désolée, ça m'ennuie. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, si vous avez choisi cette carte B, donc ici, voilà, vous savez ce qu'il y a à faire. Je vais donc finir avec la carte C et on va avoir partagé votre sagesse avec les autres. Faites briller votre lumière. Bien ici, tout simplement, on vous parle de ce que vous savez faire le mieux. Vous seul le savez, hein, bien sûr. Et donc, ici, vous allez peut-être de vous-même avoir besoin de partager votre savoir, tout ce que vous aimez faire, tout ce que vous savez. Peut-être vous êtes une personne qui est dans l'éducation, que vous êtes peut-être une personne qui travaille dans une école, dans un lycée, voilà, quelque part. Mais si ce n'est pas le cas, en tout cas, vous allez avoir cette envie pressante, on va dire, de donner aux autres. Et de par là, en fait, tout ce que vous allez donner, ça va vous nourrir, on va dire, ça va vous nourrir de l'intérieur, vous êtes déjà une personne lumineuse, brillante, hein, c'est le cas de le dire, et de par là, vous allez encore plus, on va dire, briller, voilà. Tout ce que vous allez donner, ça va faire briller un peu votre diamant intérieur. Voilà ce que j'avais envie de dire pour ça. Et puis maintenant, on va regarder le message. L'ermite. Ici, on a l'ermite. L'ermite se sert de sa lampe pour pouvoir s'éclairer. Et quand on est dans le noir, qu'on a une lumière intérieure, hein, on va dire, parce que cette lampe, c'est la lumière intérieure qu'il a en lui, on y voit plus clair, hein. Descendez de votre montagne et développez les dons que vous avez reçus. Partagez votre vérité. Voilà.
toute une histoire magnifique. L'ermite se tient sur son étroit chemin d'initiation. Elle tient la lampe de la vérité pour guider ceux encore dans les ténèbres. À l'arrière-plan de l'illustration, le soleil se lève depuis le côté nord-ouest du mont Shasta, le matin de la convergence harmonique. Le bâton symbolise le pouvoir qui est là, magique du pèlerinage. Les feuilles, une nouvelle vie prenant forme et une sagesse attendant d'être enseignée. Son manteau est symbole de protection, alors que présente à elle-même, elle traverse ses royaumes intérieurs elle aussi. La lumière de sa lampe est le fruit de cette introspection, rayonnant dans le monde et se reflétant dans ses yeux. Voilà, donc je trouve ça magnifique. J'espère que vous avez aimé cette petite guidance à 3 choix. Franchement, top. J'aime bien vous conseiller de très beaux oracles. Et ici, waouh! J'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en avez pensé du coup. Moi, ça m'intéresse toujours de savoir, un petit retour très sympa. Ça. Voilà. Donc, je vais faire comme ça. Ce sera ma miniature. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais d'habitude. Moi, je vous remercie du coup d'être là. Je vous remercie pour tous vos commentaires, tout votre amour comme toujours. Et du coup, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao, bye bye.